Amen, 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 amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi? Je vais également vous donner un secret. Pour toucher le cœur de Dieu, quand on l'acclame, on se lève. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi? Moi, j'aime la parole de Dieu. Quand je vois ce que le roi Salomon avait fait, tellement que cela avait touché le cœur de Dieu, Dieu dit, demande-moi tout ce que tu veux. Alléluia. Demande tout ce que toi tu veux. Bien-aimé, il faut saisir les occasions. Il faut savoir toucher le cœur de Dieu. Ce dont toi tu as besoin, ce que ton cœur désire, n'est rien aux yeux de notre Seigneur. On vient de nous dire que c'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas par la puissance de sa parole. Quand il donne sa parole, ce que ton cœur désire, toi tu l'auras. Mais il faut savoir toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, mais qui m'a touché? Alléluia. Qui m'a touché? Bien-aimé, il faut savoir toucher le Seigneur. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Papa, nous bénissons ton Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi qui as su encore nous réunir ce matin. Et nous savons que ce n'est pas en vain, Papa, que toi tu nous as déplacés. Car toi tu as prévu quelque chose, mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions nous régaler ce matin, Seigneur mon Dieu. Voilà pourquoi, Père, 3 fois saint, nous demandons au Saint-Esprit de Dieu, l'ami fidèle, Seigneur mon Dieu, mon roi, notre compagnon de tous les jours, qui puisse disposer nos cœurs, alléluia, afin que ce que toi tu as prévu, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous puissions, Seigneur, Père, 3 fois saint, manger, Seigneur, Père Tout-Puissant, avec appétit, Seigneur, car ta parole est notre nourriture, Seigneur. C'est le pain qui est descendu du ciel, la manne cachée, Seigneur, afin que, oh mon Dieu, mon roi, Papa, nous ne puissions plus avoir faim, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, être réellement tes enfants, Seigneur, digne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de célébrer ta gloire. Reçois l'honneur, Seigneur. Papa, conduis-nous, guide-nous, Seigneur, et que ton esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, puisse parler à nos cœurs. Que nos cœurs, Seigneur, ce matin, soient un terrain fertile, Seigneur, afin que ta parole, Papa, qui est une sémence, il soit sémé, et que nous puissions porter du fruit digne de repentance. Dans le nom puissant de Jésus, avec tous les bien-aimés, nous t'avons ainsi prié, et avec foi, nous te disons Amen. On peut encore acclamer pour le roi des rois. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? J'appelle l'orateur Jésus. J'appelle l'évangéliste de Timothée. Laissez-moi que le Seigneur t'exauce. Amen, amen, amen. Je n'ai pas vu les mamans danser pendant la louange. Je ne sais pas s'il y a des mamans ou pas. Vous savez, quand on nous habitue de quelque chose et que les jours-là, on nous les prive, nous constatons automatiquement. Alléluia. Et pendant qu'il y a des fois nous prions pour nos frères, nos sœurs qui sont absents, si vous avez signalé que vous serez absent et que vous retournez, signalez aussi que vous êtes déjà là. Amen. Sinon, il y a des prières qui tombent au Congo pendant que la personne est ici. Il y a des prières qui tombent à Nantes pendant que la personne est déjà à Blois. C'est pas bien. Amen, amen. Est-ce que je peux voir la main de quelqu'un? Je peux voir quelqu'un dans la joie. Amen. Est-ce que 45 secondes, vous pouvez louer Dieu pendant 45 secondes? Parce que je ne vois pas de maman danser. 45 secondes. Moi, je n'ai pas vu les mamans danser. Je n'ai pas vu les mamans danser. Comme je n'ai pas vu passer devant moi, donc je n'ai pas vu les mamans danser.
Gloire au Seigneur. Comme l'avait dit les modérateurs, chaque chose a son temps. Amen. Que Dieu vous bénisse. On chante. Que l'Éternel vraiment vous bénisse. Là, on a vu les mamans danser. Amen. Parce que quand ils ont loué, moi je croyais que c'était la chanson qui allait faire bouger les mamans. Mais rien. Alléluia, Yesu alinga kaba yembela. Mais rien. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Amen. Amen. Moi, j'arrive pas de prêcher là où il y a la tristesse. Parce que notre Dieu, il comble de joie dans notre cœur. Alléluia. Amen. Amen. Et quand notre Dieu plein de joie, il nous donne la force Gloire. de danser. Amen. C'est pourquoi David avait toujours la disponibilité d'oublier son royauté. À cause de la grandeur, la majesté de ce Dieu. Alléluia. Quand nous connaissons la grandeur de Dieu, nous oublions nos niveaux, nos qualifications, nos degrés, nos considérations devant ce Dieu. Parce que c'est la personne qui règne, s'appelle le roi des rois. Amen.
J'ai béni le Seigneur. Avant les chants, vous pouvez regagner vos places. Que Dieu vous bénisse encore. Est-ce qu'on peut automatiquement entamer la lecture? Nous avons deux lectures, deux longues lectures à faire. Mais je prie le bon Dieu vraiment de nous amener et terminer à l'heure. Ne vous en faites pas. Lecture de base. Les lecteurs qui savent vraiment bien la langue. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, de chaque espèce viendront vers toi, et pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et faisons une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture, ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Parole du Seigneur. Amen. Applaudissons, applaudissons, applaudissons. Merci. Vous pouvez regarder vos places. Merci beaucoup. J'ai béni le Seigneur pour m'avoir accordé la vie et la force de me placer devant vous. Je bénis l'Éternel pour ce privilège au travail de son serviteur, l'ange de notre église, le pasteur Séraphin, qui a exigé me céder encore une opportunité afin de pouvoir communiquer les insights de l'Éternel pour son peuple. Je salue la présence de mes conservateurs, des anciens qui faisons part de ce ministère. Je reconnais que je ne suis pas plus que vous,
Mais c'est un privilège que j'ai de la part de Dieu. Je bénis aussi à un enfant, un jeune, une jeune sœur, une maman, un frère ou un papa ici présent qui est disposé pour écouter les insinuations de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. D'avant. Amen, amen. Je n'ai vraiment pas la voix, c'est pourquoi je vais éviter de crier. Nous avons un thème que nous allons partager ce matin. C'est avant-midi, ou c'est midi déjà. Je suis l'arche de Noé. Plusieurs parmi vous peuvent se demander, mais moi je suis une personne, comment l'évangéliste va dire que je suis l'arche de Noé? Les gens peuvent s'inquiéter de cette affirmation. Je suis l'arche de Noé. Mais pourquoi l'évangéliste est l'arche de Noé? C'est pourquoi j'invite l'attention du peuple de Dieu, afin que chacun de nous, à la fin, puisse arriver à un point, s'il serait d'accord avec moi pour dire que je suis l'arche de Noé ou pas. Alléluia. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Bien-aimé, si le Seigneur qui nous a affranchis, Jésus-Christ, la Bible dit, quand il descendait vers les eaux du baptême, où Jean-Baptiste réalisait l'acte du baptême, pendant que tout le monde, les Juifs, savait que Jésus était fils de Marie et de Joseph. Mais la Bible me dit que Jean-Baptiste regardait Jésus, il l'appela l'agneau. Oh, quelle humiliation! Les gens pouvaient se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de Jean-Baptiste? Il n'est pas par hasardement faux. Ce n'est pas la folie. C'est une personne, il qualifie une personne à un animal. Mais oui, c'est parce que ce n'est pas vraiment exactement que Jean-Baptiste voulait dire que Jésus n'était pas une personne, mais plutôt il fit un agneau. Mais c'est parce que Jean-Baptiste se fit révéler, il voyait les caractéristiques, les comportements, les attitudes d'un agneau en Jésus-Christ, dans la personne de Jésus-Christ. Parce que quand vous prenez un agneau, vous l'amenez à la bergerie pour le gorger. Il ne crie pas, il ne déclare pas, il ne discute pas, il ne boude pas. Il va calmement. Et c'est exactement les caractéristiques de notre Seigneur. La Bible dit, il fut pris, il n'a point ouvert sa bouche. Alléluia. Chicoté, blasphémé, il n'a rien dit. Les caractères d'un agneau. Bien-aimé, un sage dans la Bible, il nous parle dans Proverbe, le chapitre 6, le verset 6. Il nous enseigne d'aller voir le fourmi. Aller vers la fourmi, afin de pouvoir nous inspirer à se voir. Moi, une personne créée à l'image de Dieu, je vais contacter un insecte, fourmi, pour apprendre. Tout cela veut dire quoi? Cela ne va pas nous transformer en fourmis, mais plutôt apprendre des caractéristiques du mystique, de prendre les insignes ou le dit, les comportements, la vie de fourmis, en le faisant notre vie à nous. Ce matin, le Seigneur m'a mis au cœur de parler sur l'arche de Noé. Bien-aimés, on nous attend annoncer déjà. Il y a chaque fois, ça revient, même dans nos prières, même dans, si tous les gagneurs d'âme. Les évangélistes aiment souvent rappeler les gens sur cet événement de Noé. Nous en parlons souvent de Noé et sa famille qui fut sauvée sur l'arche. Mais ce matin, le Seigneur veut que nous puissions étudier cet élément qui s'appelle arche. Afin de ressembler nos vies à la vie de l'arche. Un instrument, qu'est-ce que l'arche? Selon, par définition. Parce que je ne peux pas dire que je suis l'arche
sans savoir qu'est-ce que réellement l'arche. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça peut faire dans ma vie aujourd'hui? L'arche. Si je deviens l'arche, qu'est-ce que serais-je? En quoi me transformerai-je? Alléluia. Alléluia. L'arche, c'est un nom féminin. Par définition, c'est un vaisseau fermé qui permit à Noé d'échapper aux eaux de déluge. Par définition, l'arche, c'est un vaisseau fermé qui a permis Noé d'échapper des eaux de déluge, qui a protégé, qui a épargné, qui a fait que Noé et sa famille ne périssent pas. Alléluia. Pendant que tout ce monde fut exterminé. Tout bétail, nous venons de le lire. Pour savoir vraiment le début jusqu'à la fin de cette histoire, vous pouvez commencer la lecture à la maison de Genèse, le chapitre 6. Vous le lisez, tous les chapitres 6, les chapitres 7, les chapitres 8 et les chapitres 9. Vous allez comprendre vraiment du début jusqu'à la fin, quand Dieu se présenta à Noé pour lui donner cette grande mission de construire l'arche. D'après la Bible, l'arche c'est quoi? C'est un navire construit sur l'ordre de Dieu lui-même. C'est Dieu qui a ordonné que Noé puisse construire l'arche. Ce n'était pas à l'imagination, ce n'était pas dans le plan de Noé. Ce n'est pas le plan de l'humanité. Ce n'était pas Noé, ce n'était pas la personne de Noé qui se dit donc, bon, de bon matin il se lève, il dit je vais construire l'arche. Non. C'est instruit par Dieu. À l'ordre de Dieu que Noé a construit l'arche. Alléluia. Alléluia. Afin de sauver Noé, sa famille, comme nous venons de lire qu'il avait 3 fils, les 3 femmes de ses enfants et sa propre femme. En savoir, il fit seulement 8 personnes qui se sont sauvées. Et prendre des couples de chaque bétail, chaque animal, chaque oiseau, tout ce qui respire, qui a de souffle de vie en soi. Prends un couple, garde-le pour préserver la race sur la terre. Et comment était composée l'arche de Noé? Parce que pour que nous puissions nous qualifier à l'arche, nous devons savoir comment était constituée l'arche de Noé. La Bible dit, le premier élément que Dieu a orienté à Noé de prendre, c'était le bois. Bois de gopher. Le verset 14 du chapitre 6 de Genèse nous parle que Dieu a orienté à Noé de prendre le bois de gopher. Cela veut dire quoi? Ça vient d'un arbre qui est tellement dur et résistant envers l'eau. Il pouvait demeurer si longtemps sans que cela puisse pourrir. C'est l'espèce de l'arbre que Dieu a orienté à Noé de prendre pour en construire l'arche. La deuxième chose, quelles étaient les dimensions? La longueur de l'arche correspondait, seulement sa longueur correspondait à 300 coudées. 300 coudées dans notre ère ou en transition, pour les transformer en mètres, qui correspondait à 137,16 mètres de longueur. Largeur, 50 coudées, qui correspond à 28,86 mètres de largeur. La hauteur, qui était 30 coudées, correspond à 13,71 mètres de hauteur. Et c'était divisé en 3 étapes. 3 étapes qui divisaient l'arche. La première était l'inférieure, et deuxième et troisième que Dieu a orienté. Selon ces étapes, ces étagères, ou comment pourrais-je... Les étages, voilà. C'était en accord
comment était divisé, il allait stocker la réserve de nourriture ou placer aussi des animaux, chacun dans leur étagère. Chacun. C'était bien organisé, bien construit l'arche de Noé. Et cinquième élément, comment elle possédait? Elle possédait aussi une fenêtre. Une fenêtre d'un coudé de la hauteur. Cela veut dire 0,457 quelque chose de mètres qui était à l'auteur de cette arche, comme une petite fenêtre. Donc Noé pouvait aller dans la fenêtre, observer, ouvrir cette petite fenêtre, ils observaient comment était devenu le monde. La sixième chose, il possédait aussi une porte. Bien sûr, il ne pouvait pas entrer, demeurer dans l'arche sans la porte. Donc, il y avait aussi une porte à côté de l'arche pour permettre que Noé et sa famille puissent entrer et tous les animaux qui s'est sauvés dans l'arche. La septième chose, comme je disais, c'était les étagères. Les étagères ou les étages qui permettaient à Noé de faire toutes ces divisions. Alors, la Bible dit, après avoir fini cet événement, cet acte, la Bible dit, Dieu a dit à Noé, entre dans l'arche, toi et ta famille, tes 3 enfants, tes 3 belles-filles, c'est comme ça, non? Amen. Tes 3 belles-filles et ta femme, entre dans l'arche, et tous les animaux. Mais le problème qui se pose, Noé qui s'est sacrifié de construire l'arche, c'est lui-même qui a placé la porte. Mais subitement, quand ils ont fini d'entrer, la Bible dit, c'est Dieu maintenant qui ferma l'arche. Ce n'est plus Noé qui avait l'autorité de fermer. Mais moi qui s'est sacrifié, bien aimé, Noé s'est sacrifié. Et en plus, les caractéristiques de cette arche, quand elle fut construite, ou quand Noé, pendant que Noé exécutait l'ordre de Dieu pour construire l'arche, la Bible dit, il le construisait dans un terrain neutre, sec. Mais l'arche pouvait se demander, mais Noé, toi tu me construis ici, je ne vois pas une rivière ici, je ne vois pas un océan. Mais moi, pour faire mon travail, bien, il va me falloir l'eau. Mais tu me places ici dans le désert. Comment je vais vous épargner? Je ne vaux à rien. Là, je pouvais discuter, mais moi, je ne vaux à rien. Parce que ici où tu me construis, il n'y a même pas des eaux. Mais l'arche n'a rien dit. Il ne pouvait pas parler. Il n'avait pas la capacité de parler. Noé a fait tous ses désirs. Et Dieu a pris le relais de venir fermer. La Bible dit, dès que Dieu a fermé l'arche, il y a eu l'ouverture maintenant des écluses du ciel. L'abîme s'ouvert. Il renversa de l'eau 40 jours, 40 nuits de pluie. Ça ne s'arrêtait pas. Nuit et jour, il pleuvait. 40 jours, il y a eu l'inondation. La Bible va dire plus loin, toutes les montagnes dans la terre, sur la terre, étaient disparues. Et les eaux sur la montagne, pas dans le vallée, mais sur la montagne, les hautes montagnes de la terre, la Bible dit, l'eau a surmonté plus de 150 coudées. Les 150 coudées qui correspondent à 6 mètres 80 quelques d'auteur encore. Donc, par exemple, la montagne finie ici, il y a encore une 6 mètres et quelques d'auteur de l'eau. Donc personne ne pouvait on ne pouvait même pas savoir qu'ici il y a eu une montagne. Il y a eu l'inondation absolue sur toute l'étendue de la terre. Et la Bible dit, aucune espèce a résisté. Les hommes comme des animaux, des reptiles, des oiseaux, les poissons, tous périssent pendant le déluge. La Bible dit, l'eau commençait à monter. Pourquoi dois-je être arche de Noé? Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde. Si nous voyons le pourquoi de cette arche, la Bible dit, là où nous venons de lire, la Bible dit, le péché du monde montait
Il y a eu l'abomination dans le monde. Et Dieu s'est fâché, s'est repenti d'avoir créé l'homme à son image. Il dit, c'est fini, je vais finir avec l'humanité. Parce que l'homme que j'ai créé à mon image ne m'honore plus. Il y a eu le blasphème. Il y a eu le péché. Abomination absolue. Et c'est ce que nous vivons à notre ère. L'époque que nous traversons, il y a tellement de rébellion. Il y a tellement de rébellion envers Dieu. Les gens ne connaissent pas Dieu. Les gens ne veulent pas savoir qu'il y a un Dieu. Les gens ne veulent pas savoir que nos vies ne dépendent pas de nous-mêmes. Les gens ne veulent pas voir que si nous vivons, nous sommes créés par quelqu'un. Et c'est lui qui a la capacité de fermer et d'ouvrir. S'il ferme, personne ne peut ouvrir. S'il ouvre, personne ne peut fermer. Les gens s'en foutent de Dieu. Les gens blasphèment, ils font tout ce qu'ils veulent. Tout ce qui surmonte dans les consciences humaines est en action. C'est pourquoi nous voyons maintenant, même ceux qui sont censés à protéger l'humanité, ce sont eux-mêmes qui se lèvent pour combattre l'être humain. Même les parents qui sont censés protéger les enfants, ce sont même les parents, premièrement, qui se rebellent contre leurs enfants. Ils envahissent les enfants. C'est le contraire. Même les enfants qui sont censés être soumis, respectueux à leurs parents, c'est les enfants qui se rebellent maintenant contre leurs parents. Blasphème total. Confusion totale. Bien-aimés, mais en tout cela que nous venons de lire, même si nous commençons du chapitre 6 puisqu'on est au deuxième chapitre, nous ne verrons aucune place, en aucun cas, l'arche a refusé d'être placé, d'être construit. Mais plutôt la Bible dit, pendant que les eaux surmontaient, les eaux commençaient à flotter, commençaient à monter, la Bible dit que l'arche aussi commençait à monter. L'arche qui était plantée dans le désert, ça commençait à flotter sur l'eau. Bien-aimés, nos vies, même si nous traversons, j'annonce quelqu'un, quelle que soit la situation où tu traverses, considère-toi à l'arche. Parce que plutôt, l'eau va flotter. Quand l'eau va flotter, ça va monter avec toi. L'arche n'a jamais été engloutie par l'eau. C'est pourquoi moi je suis l'arche. Amen. Même qu'il tombe, qu'il neige, même qu'il y ait des difficultés, des problèmes, je suis l'arche. L'eau va flotter. L'eau va me faire surmonter. L'eau va me faire surnager. Je ne serai pas englouti. Jamais. Parce que j'ai un Dieu. Alléluia. Ah, je ne pouvais pas discuter, mais ce n'est pas moi-même qui s'est créé. Ce n'est pas mon problème à moi. Ce n'est pas mon problème. Même si vous me créez dans le désert, ça ne me regarde pas. Seulement qu'il y ait une pluie de 40 jours et 40 jours. Alléluia. Le problème c'est quoi? Souvent nous, quand il y a une pluie qui tombe, nous paniquons. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, là je devais se paniquer. Mais or c'était pour son bien. C'était pour son bien. Parce que dans le désert il ne pouvait pas survivre. Mais pendant qu'il y a l'inondation, l'arche va gagner son allure pour flotter. Souvent, nous les chrétiens, nous, entre guillemets, les enfants de Dieu, quand il y a un petit vent, quand il y a un petit souffle de vent contraire, nous crions, ah, Dieu ne m'a pas exaucé, Dieu m'a abandonné, Dieu ne me connaît pas, Dieu choisit. Je suis dans cette église il y a tant des années. Mais rien n'est passé. Dieu ne m'a pas exaucé. Dieu a choisi seulement telle personne. Pourquoi pas moi? Bien-aimé, laisse-moi te dire, l'arche ne pouvait pas discuter. Il fut créé. Pourquoi nous discutons si nous avons été créés? Nous avons été créés par quelqu'un. Pourquoi nous ne pouvons pas dépendre de celui qui nous a créés?
pourquoi nous ne pouvons pas suivre les mouvements qui veulent nous amener? L'arche dépendait du mouvement des eaux. Quand il y a l'inondation, pendant que les humains étaient en train de mourir, pendant que les insectes et tout ce qui respirait périssaient, l'arche gagnait sa vie. Je ne parle pas de Noé. Je ne parle pas de sa famille qui s'est épargnée, mais je parle plutôt de ce qui lui a protégé. L'instrument qui a épargné Moïse. Bien-aimés, nous oublions de donner valeur à ce corps qui protège l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous oublions que ce corps, cette enveloppe, fut créé par quelqu'un. La Bible dit Dieu a créé l'homme à son image, à son ressemblance. Les caractéristiques que je citais là, c'était la fabrication de l'arche. Mais toi étant l'arche de Dieu, Dieu t'a créé à son image. C'est pourquoi nous sommes la ressemblance de Dieu, parce que nous avons, l'homme est tripartite. Il est corps, âme, esprit. Et Dieu est toi en un. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pourquoi nous sommes à l'image de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Mais pour toi, nous oublions que nous fûmes créés. C'est ça les dégâts. C'est ça les dégâts. Si aujourd'hui nous nous sentons perdus, c'est à cause de ça. On peut dire, quelqu'un peut me dire, non, éventuellement, je sais que je suis créé par Dieu. D'accord. Mais dans nos actions, dans nos actes, dans nos comportements, ce que nous posons, la façon où nous nous comportons, la façon où nous vivons, est-ce que ça correspond? Ça correspond? Est-ce qu'il y a-t-il un rapport de reconnaissance que réellement je suis créé? Alléluia. Alléluia. L'enveloppe qui conserve Dieu en nous. Parce que l'arche, c'est ce qui a conservé Noé en soi et sa famille. Nous conservons Dieu en nous. S'il y a eu un trou dans l'arche, Noé aurait péri. C'est pourquoi l'arche aurait aussi été engloutie par les eaux. S'il y avait des trous, l'arche aurait péri. Et Noé aussi n'aurait pu survivre. Bien-aimés, souvent nous disons Dieu sait. Dieu sait. Il y a une partie des responsabilités de Dieu. Il y a une autre partie des responsabilités de nous, étant les humains. Nous devons contrôler. Est-ce qu'on n'a pas laissé un trou? Il n'y a pas un espace qui peut infiltrer l'eau. L'eau de déluge, je les considère les démons, le diable, tout ce qui perturbe nos vies, c'est l'eau de déluge. Mais plutôt, si nous construisons bien nos vies, si nous préservons bien notre relation avec notre Dieu, la Bible dit que Noé trouva grâce à Dieu parce qu'il se portait bien. Noé fut juste devant Dieu. C'est pourquoi il trouva grâce à Dieu. Et nous, et toi et moi, sommes-nous justes pour que nous puissions trouver grâce à ce Dieu? C'est ça la question que nous devons nous poser. Est-ce que, comment nous soignons nos relations envers Dieu? Est-ce que je peux dire, Seigneur, me voici, épargne-moi de ces dangers? Souvent nous déclarons, ah, non, non. Mais est-ce que doit monter dans la tête de chacun de nous? Doit monter dans la tête de chacun de nous. Les est-ce devait monter. Est-ce que? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis l'arche de Noé. Pendant que les eaux de déluge montent, moi je vais monter. Je vais monter. Ma destinée c'est où? La Bible dit, l'arche montait, montait, montait. Ça s'arrêta jusqu'à quand les eaux commençaient à baisser après 150 jours. L'eau commençait à diminuer. L'eau commençait à diminuer. Et la diminution de l'eau commençait à diriger l'arche pas dans les vallées.
L'arche est créée pour demeurer sur l'eau. Mais le contraire, quand l'eau commençait à baisser sur la surface de la terre, la Bible dit, l'arche de Noé commençait à se diriger vers la montagne d'Ararat. C'est ici en Turquie. L'arche s'est collée sur la montagne d'Ararat. Même s'il y a des dangers dans la vie, sache que le Seigneur est avec toi. Croche-toi avec le Seigneur. Tu ne vas pas t'enfoncer. Accepter. Tu vas flotter. Ta destination, c'est au sommet. Je suis le modérateur qui disait, la vie d'un enfant de Dieu n'est pas établie pour les baisses. On doit toujours monter. Quand on baisse, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, qu'est-ce que c'est encore que Dieu veut parler là? J'ai compris que, ben c'est vrai, parce que la Bible nous a dit, nous sommes la tête et non la tête. Nous sommes bénis et non maudits, élevés et non humiliés. Cela veut dire, quand il y a l'humiliation, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand il y a la baisse, quelque chose qui ne va pas. Nous devons plutôt nous vérifier de nous-mêmes au lieu de déclarer à Dieu. Et si tu vérifies en soi-même, je vis dans la Bible un homme qui traversait dans le moment de descente de sa vie, Job. Mais quand il a vérifié autour de lui, il n'a pas trouvé aucun péché, aucune erreur commise lui-même. Si le Seigneur nous donne du bien, pourquoi on ne peut pas accepter le mal? Que son nom soit glorifié. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Certainement, il se lèvera le dernier. C'est la raison pour laquelle Dieu a vérifié du réellement. Je ne trouve aucune faute sur mon homme, sur mon juste Job. Et Dieu a payé Job le double, les enfants les plus beaux depuis l'existence de l'humanité. Que Dieu a redonné à Job. Mais souvent nous, quand quelque chose qui cloche, nous perdons la tête. Nous n'avons même plus comme Spiridina. Il n'y a même plus la concentration. Je dis prière à ce jour ici, là, je traverse des moments compliqués. Or, quand nous traversons des moments compliqués, c'est le temps où nous devons plus nous clocher à Dieu. Mais plutôt nous faisons le contraire. Quand ça ne va pas, nous nous fuyons encore plus loin. La Bible dit, lâche, dépendait des mouvements des eaux. L'enfant de Dieu, dépendant des mouvements du Saint-Esprit. Nous devons chercher à dépendre du mouvement du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te dit réveille-toi, tu te réveilles. Quand le Saint-Esprit te dit assis-toi, tu t'assis. Même si le corps te dit lève-toi, tu dois obéir au Saint-Esprit plutôt qu'à ton corps. Mais nous nous priorisons le corps en ayant méprisé l'esprit. C'est là où il y a l'erreur. Le grave erreur. Bien-aimés, Jean chapitre 15, la Bible nous parle. Jésus rappelle à ses disciples en leur disant que vous êtes les sept, ayant lui-même le serment. Je suis le verset. Et mon père est le vigneron. Il les rappelle, il fait la relation entre lui, Dieu Fils, et le Dieu le Père. Il n'y a aucune séparation entre lui. Jésus ne voulait pas parler en ce lieu qu'il y a une différence entre lui et le Papa. Mais plutôt il parlait de cette intimité, de cette relation. Il dit parce que s'il se sépare, c'est fini. Mais nous, souvent, nous nous séparons de notre corps et notre âme. Nos esprits ne dépendent pas, nos corps ne dépendent pas de ce que l'esprit le dit. Mais il dépend de soi-même. Il y a toujours une séparation. C'est pourquoi nous ne correspondons pas à la volonté de celui qui nous a créés. Parce qu'il nous a créés pareil que lui. Corps, âme, esprit, lui il est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Son esprit est en nous. C'est pourquoi il va parler au travers de la bouche de l'apôtre Paul. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu habite en vous. Pendant que l'Esprit de Dieu habite en vous, dépendons maintenant de cet esprit qui habite en nous, plutôt que de nos esprits. Mais souvent nous ne demandons pas, cher Saint-Esprit, vivifie mon esprit, afin que je comprenne quand tu me parles. C'est ce qui nous manque, souvent de demander à Dieu, bien-aimé dans le
Là, la Bible nous parle de plein de choses. Si une étape d'arbre, ça là, la fleur, si on le coupe, c'est tel que le ciel n'était pas scientifique, l'arbre vraiment là, comme on le coupe, on coupe une étape de son arbre, il ne va plus avoir la vie. Il va mourir. Mais l'arbre en elle-même, elle ne s'alimente pas de soi. Elle ne dépend pas de soi, mais plutôt, elle bénéficie des vitamines qui viennent sous sol, au travers de ses racines. C'est ce qui fait vivre là. Nous ne dépendons pas de nous, bien-aimés. Ta vie ne dépend pas de toi. C'est pourquoi Jésus va dire, ne vous inquiétez pas du lendemain. Car le lendemain dépend de soi-même. Mais souvent, quand il y a un problème, nous oublions. Ah, je ne sais même pas. Je vis seulement. Pour vivre. Ah, je vis seulement pour vivre. Ah, comme tu vis seulement pour vivre, tu vas vraiment vivre seulement pour vivre. Tu es venu accompagner les autres. Oui, tu es venu accompagner les autres. Mais moi, je ne suis pas venu accompagner les autres. Dieu m'a placé ici. Je dois bénéficier d'abord de ce qui est ici. Mais si je suis l'enfant du roi, pourquoi ne dois-je pas régner? Partout où mon Seigneur m'emploie, je dois conquérir. Parce qu'il m'a dit, dans tout lieu foulera le plan développé, vous serez accordés. Dès que j'arrive, je déclare. Dès que mes pieds et l'action, je déclare. Parce que ma vie ne dépend pas de moi. Je suis lâche. Je dépends des eaux qui m'amènent. L'eau, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit m'amène là où il fait. J'y vais. Quand il me dit, va maintenant en France, j'y vais. Et quand je suis arrivé, ça a bégé là. Tout le monde disait, tu as abandonné le bureau, tu as abandonné l'entreprise. Hein? Il y a eu la bête. Tout le monde fait des missions parce qu'il y a une baisse du pétrole. Eh oui, et tout le monde disait, mais toi tu savais déjà. Non, moi je ne dépends pas de moi-même. Ma vie ne dépend pas de moi. J'ai quelqu'un qui me dit, quand il me dit, lève-toi et marche. Je me lève, j'y vais. Tous qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confus. Jamais. Jamais. Bien aimé, même si tu sens que le déluge se lève plus haut que ta personne et donc ta taille, sache que tu es lâche. Tel que le déluge monte, tu dois aussi monter ensemble. Enfin, ta destinée c'est sur la colline de la rate. C'est là où l'Éternel t'a placé. Pas être humilié, pas être blasphémé, pas être... Ils peuvent faire et te qualifier de n'importe comment, n'importe quand. Mais en soi, sache que je suis en Dieu et Dieu est en moi. Amen, amen. Amen, amen. J'aimerais partager un peu quelques sagesses qui a monté dans ma conscience. Quand j'ai demandé la sagesse à l'Éternel, souvent ça nous arrive. Ça peut t'arriver aussi. J'ai tiré ces études au travers de quelqu'un qui a demandé la sagesse à Dieu. Salomon a demandé la sagesse à Dieu. Dieu lui a donné le problème. Dieu n'a pas donné la sagesse à Salomon, mais plutôt il lui a donné le problème pour résoudre. Et les gens ont constaté que cet homme est sage. Alléluia. Bien aimé, tu demandes la sagesse, mais tu ne veux pas de problème. Comment sauras-tu que tu es sage? Alléluia. Mais pendant les problèmes que nous sachons que telle personne a la sagesse. Parce que les problèmes qu'il avait, j'arrivais même pas, je ne savais pas qu'il aurait si résoudre cela. Vraiment, c'est un sage. C'est une sage femme. Alléluia. Vous pouvez demander aussi l'amour. Et Dieu vous donne des gens autour de vous avec plein de problèmes. C'est là pour voir quoi? Dieu veut prouver ton amour. Si tu vas aider ces gens qu'il a mis à côté de toi. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'écoute. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Je peux demander la force. Mais Dieu ne me donne pas la force. Mais plutôt il me donne des difficultés. Il te donne des difficultés afin de te rendre fort. C'est dans la difficulté qu'on sache que cette personne est forte. Mais souvent nous faisons quoi? Quand il y a la difficulté, on dit, ah, à ce moment-ci, je traverse, je suis dans le désert. Mais dans le désert, tu dois tripliquer quoi? Tripliquer même multiplier ou déplier ta force. Sinon tu vas mourir dans le désert. Et souvent quand nous traversons le désert, nous avons l'audacité de dire aux gens que je suis dans le désert. Mais nous oublions que c'est dans le désert, nous devons encore nous renforcer, nous munir de la force de traverser le désert. Sinon nous périssons. Faisons attention, enfants de Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la paix avec Dieu. Amen. Amen. Quand vous avez la paix avec Dieu, même si vous traversez dans le désert, le Seigneur vous rendra plus fort. Le Seigneur vous renfermera de sa force. Vous voyez, quelque chose que je viens de citer là. Dieu ne m'a pas donné tout ce que j'ai demandé. Mais plutôt, j'avais tout qu'il fallait. J'ai demandé la sagesse, Dieu m'a donné un problème pour résoudre. J'ai demandé l'amour, Dieu a accordé les gens autour de moi pour donner la solution. Oui, je l'ai fait. J'ai demandé encore. Mais Dieu ne m'a pas donné ce que je demandais. Mais plutôt, j'avais déjà tout que je voulais. Quand il y a eu des problèmes, je l'ai résolu. Quand il y a eu des gens autour de moi, j'ai éprouvé mon amour. Quand il y a eu des problèmes, j'ai eu la sagesse de résoudre. Quand il y a eu des difficultés, j'ai eu la force d'en surmonter. Dieu ne peut pas te donner cela, mais plutôt tu vas te retrouver que j'ai tout ce qu'il fallait. C'est ça, être enfant de Dieu. C'est ça, être arche. Tu ne dépends pas de toi-même. Même si le délit, je dis 40 jours, 40 nuits, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est atteindre aux collines d'Ararat. Notre destinée, c'est au ciel. Même si nous traversons le désert dans le monde, même s'il y a des problèmes ici-bas, sachons qu'il y a une destination. La destination, c'est auprès du Seigneur. Que rien de ce monde ne nous distrait, bien-aimés. Que rien, 1 Pierre, chapitre 3, 18 à 20, nous parle tel que cela arrivait à l'époque de Noé. Cela arrivera aussi. Seulement 8 personnes qui furent sauvées. Bien-aimés, sauvons nos vies quand les jours sont mauvais. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia, bien-aimé.